Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Madame l'auteur du texte. Ce texte, effectivement, dont nous débattons aujourd'hui, nous place face à une question difficile parce qu'elle se situe à la frontière du droit, de la morale et des mutations technologiques. Il ne s'agit pas simplement d'un débat sur des plateformes numériques, mais bien de notre capacité collective à protéger les personnes contre de nouvelles formes d'exploitation sexuelle, sans pour autant porter atteinte de manière disproportionnée aux libertés individuelles. Et derrière cette question juridique, il y a une urgence humaine. La protection des plus jeunes, car nous assistons à une évolution préoccupante. La prostitution des mineurs connaît une dynamique inquiétante et le numérique en a ouvert de nouveaux canaux. La crise sanitaire a joué un rôle accélérateur. Disparition des petits emplois, précarité étudiante, isolement. Pour certains jeunes, la mise en ligne de contenus sexuels est apparue comme un moyen rapide de survivre financièrement. Les plateformes de contenu personnalisé à caractère sexuel ont alors connu une croissance fulgurante et ce phénomène n'est plus marginal. Il structure désormais une véritable économie tout en facilitant et banalisant la monétisation de son corps et de sa sexualité, ce qui peut conduire par extension à la prostitution. Cette nouvelle donne a fait émerger une réalité que notre droit ne saisit pas encore correctement. Ces plateformes reposent sur un modèle présenté comme celui de l'autonomie, des créateurs majeurs, consentants, qui monétisent leur image. Mais derrière cette vitrine d'indépendance, nous savons qu'une autre réalité existe. Pressions économiques, emprise psychologique, captation de revenus, harcèlement, isolement et parfois de véritables mécanismes d'exploitation. Et c'est pourquoi Marie Mercier, que je salue, s'est saisie de ce sujet et nous a proposé sa proposition de loi. Pour autant, la question posée n'est pas simple. Peut-on assimiler ces pratiques à la prostitution? Doit-on transposer mécaniquement dans l'espace numérique un régime juridique pensé pour des actes impliquant un contact physique? La jurisprudence actuelle, par un arrêt de la Cour de cassation de 2022, nous répond clairement non. Et la Commission des lois a considéré qu'une interdiction générale de l'achat de contenus sexuels personnalisés entre adultes consentants soulèverait de lourdes difficultés juridiques et pratiques. Nous serions face à une infraction très difficile à constater, au risque de créer une norme essentiellement symbolique dont la portée dissuasive serait limitée. Le cœur du problème est de faire ou de ne pas faire un lien entre la prostitution et la pornographie. Aujourd'hui, la pornographie est légale pour les majeurs et il s'agit pourtant bien de la monétisation d'un acte sexuel. S'attaquer à des plateformes comme OnlyFans en redéfinissant la prostitution, c'est faire entrer la pornographie dans la prostitution. Au sein de la délégation aux droits des femmes, nous avons eu ce débat lors du rapport porno L'enfer du décor et nous ne sommes pas allés jusqu'à préconiser l'interdiction, même si certaines pratiques sont absolument abjectes. Le choix de notre rapporteur est donc un choix de ciblage, frapper l'exploitation et elle seule. La création d'une infraction spécifique d'exploitation sexuelle en ligne, inspirée de la traite des êtres humains, permet de qualifier juridiquement des pratiques de contrainte, de violence, d'abus de vulnérabilité ou d'autorité. Elle donne aux enquêteurs des outils adaptés avec des circonstances aggravantes et des techniques spéciales d'enquête à la hauteur de la gravité des faits. Mais reconnaissons-le avec lucidité, la traite des êtres humains étant rarement évoquée dans nos tribunaux, ce texte, même ainsi recentré, ne résout pas toutes les questions. Car le phénomène que nous observons interroge aussi notre rapport collectif à la sexualité marchande, à l'image du corps et à la perception qu'en ont les plus jeunes. Beaucoup de jeunes femmes et parfois de jeunes hommes s'engagent dans ces pratiques sans toujours mesurer les conséquences durables sur leur vie personnelle, professionnelle, sociale. Cela ne signifie pas qu'elles sont contraintes, cela ne signifie pas qu'elles sont victimes au sens pénal, mais cela signifie que notre responsabilité ne peut pas se limiter à la répression. La prévention est ici essentielle. L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle doit permettre de parler de consentement, de respect, de dignité, de rapport au corps, mais aussi d'économie de l'image à l'ère numérique. Selon le milieu familial dans lequel on grandit, ces repères ne sont pas toujours transmis. L'école, les associations, les politiques publiques ont donc un rôle majeur à jouer pour donner à chacun les outils de compréhension nécessaires. Nous devons également accepter d'ouvrir un débat plus large. Où plaçons-nous la frontière entre la liberté individuelle
et la marchandisation du corps. Les prestations sexuelles à la demande en ligne ne sont pas si éloignées dans leur logique de certaines pratiques existant hors ligne, comme les peep shows ou les spectacles érotiques individualisés. Sommes-nous prêts à les remettre en cause ? Sommes-nous prêts à redéfinir juridiquement la prostitution et d'y englober l'industrie pornographique ? Ce sont des questions de société majeures qui dépassent le cadre de cette proposition de loi. Le mérite du texte reste donc de poser la question et d'ouvrir un débat nécessaire, à la fois législatif, mais peut-être et plus sûrement sociétal. Oui, le texte est imparfait, oui, le texte est inabouti, car il nous permet d'engager une réflexion. En matière pénale, attendre la solution parfaite revient souvent à laisser prospérer les abus, et même si cela a moins d'éclat, osons construire la loi par petits pas. Notre responsabilité est donc double, voter un dispositif opérationnel contre l'exploitation sexuelle en ligne et poursuivre le travail de réflexion collective sur les transformations profondes que le numérique impose à notre droit et à notre société. Nous ne réglerons pas aujourd'hui toutes les contradictions d'un monde où l'intime devient un marché, mais nous pouvons au moins affirmer un principe clair. La liberté ne doit jamais servir de paravent à l'exploitation. C'est dans cet esprit que nous abordons ce texte et que nous le voterons pour qu'il poursuive son chemin. Je vous remercie.